Après la première ronde, je suis présentement 8 en 8 dans mes prédictions au niveau des équipes. Au niveau du nombre de matchs, ça a été un peu moins parfait. Toutes les games qui se sont rendues en 7, je les ai prédits en 6. Sinon, l'Avalanche, je leur avais donné ça en 5. Ça s'est rendu en 4. Les Panthers, je leur avais donné en 5. Ça s'est rendu en 6. Donc, pour moi, s'il y a quelque chose qui est arrivé en première ronde, c'est que ça l'a un peu plus assuré ma confiance en mes prédictions de la deuxième ronde. Pour l'instant, mon bracket est parfaitement intact. Donc, mes prédictions, si vous avez écouté ma vidéo bracket, vont être exactement les mêmes. Mais là, on va aller un peu plus en profondeur pour voir la raison du pourquoi. Si on commence avec la première série dans l'Est, la Floride contre Tampa Bay, la bataille de la Floride. Et s'il y a bien quelque chose qui nous a été prouvé dans la première ronde, c'est que le Lightning, les champions back-to-back de la Coupe Stanley, peuvent trouver une façon de gagner. Ça va pas être la plus belle par les à Nick Paul qui a décidé de wake up pour la Game 7, mais il trouve toujours un moyen de gagner. Et selon moi, Toronto a probablement été la meilleure équipe de tous les équipes confondues en première ronde. Puis ils ont quand même réussi à battre Toronto en trouvant des façons de les battre. Et du côté des Panthers, au contraire, contre Washington, aucun but en power play. Pour la meilleure offensive de la saison régulière, c'est un peu alarmant. Il se trouve donc dernier au niveau des power play pour les séries. Au niveau des buts marqués par game, 3.33, ce qui est place au 8e rang. C'est pour ça que selon moi, le Lightning va l'emporter en 7 rencontres. Ça va être une très très bonne série physique avec beaucoup de talent. Mais à la fin, le Lightning, un peu comme contre Toronto, vont trouver le petit quelque chose pour gagner cette série. Dans la deuxième série dans l'Est qui oppose les Rangers de New York aux Hurricanes de la Caroline, premièrement, les Hurricanes va falloir qu'ils trouvent une façon de gagner à l'étranger. C'est peut-être pas tant urgent parce que, encore une fois, ils vont avoir 4 games à domicile. Mais quand même, on a l'impression qu'il y avait deux équipes différentes qui se pointaient pour ces games-là. C'est un peu spécial. Mais au courant de la saison, les Hurricanes sont 3 victoires, 1 défaite contre les Rangers. Victoire de 6-3, 4-2, 4-3 et une défaite de 2-0. Et si je suis pour les Hurricanes, principalement, je vais regarder les games que les Pingouins ont réussi à percer Shesterkin parce que c'est la clé selon moi. Au niveau des Hurricanes aussi, c'est un effort d'équipe, mais il va falloir que les big players se réveillent pour de vrai, puisque en 7 rencontres, le meilleur pointeur du côté des Hurricanes est Jacob Slavin à la défensive. Teravainen qui a 4 passes. Sinon, du côté des Rangers, selon moi, si on garde le même pattern que les 3 dernières games contre les Pingouins, on peut garder notre momentum de la première série et continuer ça. Eux qui ont le troisième meilleur power play des séries en ce moment. Eux qui ont une moyenne de 4 buts par game. Seul point négatif, 4.14 buts contre en 7 games aussi en moyenne. Mettons que c'est à retravailler. Mais ça va être une série assez serrée. Est-ce que Shesterkin de la saison régulière, lui qui risque de gagner le trophée Vizina, va se réveiller et pourquoi pas gauler une série? Parce que de l'autre côté, du côté de la Caroline, à moins qu'on n'ait pas entendu la nouvelle, Frederick Anderson est toujours blessé et c'est toujours Antti Raanta qui va être devant les filets. Lui qui a quand même eu une moyenne d'efficacité de 927 dans cette première round-là, comparément à Shesterkin qui a seulement eu un 910. Pour moi, je vais y aller avec les Hurricanes en 6. Première série dans l'Ouest, les Blues de Saint-Louis contre l'Avalanche du Colorado. Et on va se le dire, du côté de l'Avalanche, on n'a pas eu un vrai challenge. Cale Makar qui finit avec 10 points en 4 games. Nathan MacKinnon qui finit avec 5 buts en 4 games. Darcy Kemper devrait être de retour devant son filet. Lui qui n'a pas gaulé les 2 dernières games puisqu'il y avait encore de l'enflure au niveau de l'œil. Si c'est Francouz, ça peut être différent. Lui qui a eu une moyenne d'efficacité de seulement 902. Mais du côté des Blues, on a quelqu'un qui était fâché d'avoir perdu son filet en Jordan Binnington.
Lui qui a repris les filets pour les Blues, qui a mené les Blues à 3 victoires consécutives avec une moyenne d'efficacité de 943. Du côté des Blues, on a une bonne profondeur. Eux qui sont l'équipe qui ont eu le plus de compteurs de plus de 20 buts cette année. Donc, est-ce que la profondeur au niveau de marquer des buts peut aider Saint-Louis contre un Pavel Francouz? Certainement. Le power play de l'Avalanche contre les Prédateurs a été complètement destructeur. 43,8%, ce qui le place clairement au premier rang. Et même à 5 contre 5, on reste ultra dominant puisqu'on a compté 5,25 buts par game, ce qui est place au premier rang évidemment dans la Ligue nationale pour les séries. Ça va être une série serrée selon moi, mais encore une fois, le Colorado va prouver qu'ils sont très supérieurs, surtout avec le long break qu'on a eu. Les petits bobos qu'on avait eu en 4 games, on a le temps de se réparer. Donc, d'après moi, Kemper devrait être correct pour commencer la série. Mais encore une fois, comme je dis, l'Avalanche en 6 selon moi. Et pour notre dernière série, on va avoir la bataille de l'Alberta. Série qu'on n'a pas assez proche de ne pas avoir, gracieuseté de Jake Oettinger. Mais c'est la première fois depuis à peu près les années 80 que les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary vont s'affronter en série. Et Connor McDavid en première ronde a été absolument incroyable. S'est levé au grand moment. 14 points en 7 games. Du côté des Flames, on s'est fait goalie pas mal toute la série. Et on a quand même réussi à passer au travail de ça. Et je voudrais peut-être une petite affaire. C'est pas Mike Smith qui va goaler une série contre les Flames. Malgré qu'il ait un pourcentage d'efficacité de 938 dans sa série de 7 rencontres contre les Kings. La grosse différence quand on regarde simplement les stats de la première round, c'est le power play du niveau de Edmonton, 36,8%, ce qui est place en deuxième position, et du côté des Flames, 8,3%, et ça les place à la 14e position. A l'inverse, le penalty kill des Flames a été incroyable, 91,7%, ce qui les place deuxième, puisque Washington n'ont pas accordé de but en piqué. Ça va être assez intéressant puisque les deux équipes ont joué des séries quand même assez différentes. Les Oilers en ont poté des buts bien comme du monde contre les Kings, surtout dans leur victoire. Et du côté des Flames, on a joué la game serrée. On a un des nominés pour le Selke en Elias Lindholm. Est-ce qu'il va être capable de maintenir McDavid et Draisaitl? Et surtout, on a la grosse ligne du côté des Flames de Lindholm, Gaudreau et Tkachuk. Est-ce qu'on va être capable de produire? Selon moi, dans une série comme ça, les Flames vont tenter de refermer le jeu un peu plus. Mais même si ça se met à scorer, la défense des Oilers est pas au même niveau. Et du côté des Flames, je pense qu'on va être capable de fermer la game quand ça va être le bon moment et d'ouvrir et de scorer en masse quand ça va être le bon moment. C'est pour ça que je donne la série en 7 aux Flames de Calgary. S'il y a quelque chose que je suis sûr, c'est qu'on va avoir du hockey insane. En plus, on va pouvoir voir toutes les games, ce qui n'était pas possible avec la première ronde, puisqu'il y avait comme toujours 2 games, une par-dessus l'autre. Mais là, on va pouvoir se concentrer une game l'Est, une game l'Ouest, à chaque journée. Ça va être du hockey insane, bataille de l'Alberta, bataille de la Floride. Les deux autres séries aussi vont être du hockey très relevé. Dites-moi en commentaire vos prédictions, sinon c'est tout pour moi. Dites-moi aussi en commentaire qui est votre Connie Smythe de la première ronde. Personnellement, même s'ils sont out, c'est Jake Oettinger qui a permis aux Stars de se rendre à la Game 7. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un like. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.